Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, pour une transformation de Lorentz générale, on va avoir, en utilisant les rotations généralisées dans l'espace-temps, J mu psi x, le commutateur est égal à moins I x nu d mu moins x nu d mu plus sigma mu nu demi psi. Comme on peut tirer les coefficients B alpha et D alpha du développement en onde plane, on a B alpha de K est égal à l'intégrale de d cube x u bar alpha fois EIKX gamma 0 fois psi de x. Et d croix alpha k est égal à intégrale d cube x v bar alpha e moins ikx fois gamma 0 psi x. Donc on en tire que J mu nu B croix alpha k est égal à l'intégrale de d cube x psi bar fois 1 sur I de x nu d nu agissant à gauche moins x nu d mu plus sigma mu nu demi fois gamma 0 u alpha e exposant moins ikx fois gamma 0 u alpha e exposant moins ikx. Et de même, J mu nu d croix alpha égale moins l'intégrale de d cube x v bar alpha fois E exposant ikx gamma 0 I fois x mu d nu agissant à droite moins x nu d mu à droite plus sigma mu nu demi appliqué à psi x. Alors, dans la théorie de l'Y classique, on définit un opérateur vectoriel qui représente l'hélicité, donc le spin intrinsèque de la particule, appelé opérateur de Pauli-Lubansky, qui s'écrit
W sigma égale moins un demi epsilon sigma mu nu rho, donc le tenseur de Levi Civita, fois J mu nu P rho. Et considérons l'action de cet opérateur de spin sur un état. Sur un état A quelconque. Alors P rho va être remplacé par sa valeur propre K rho. Et pour les autres, on doit choisir les axes. Donc on va choisir un axe du temps T, avec comme valeur 1, 0, 0, 0, 0 pour le quadrivecteur unitaire pour cet axe du temps, et un vecteur n qui est égal à t moins n t moins k, pardon, fois kn sur n carré, kt, pardon, sur t carré, décidément, kt sur m carré, fois m sur k, la norme du vecteur k. Ce vecteur est spatial, normalisé, il est orthogonal à k, au vecteur k, et dans le plan tk. Sa composante spatiale est le long du vecteur k. Alors, choisissons le troisième axe, le long de ce vecteur k de propagation. À ce moment-là, W n sur m appliqué à A se réduit alors à J12 fois le vecteur d'état A. J12 plusieurs contributions. Il y a une contribution orbitale qui s'annule puisqu'on a une seule particule. Et J12 appliqué au vide donne 0. Donc ce qui reste, c'est Wn sur M appliqué à A égale, donc on va prendre l'exemple de B croix alpha appliqué à l'état du vide. Cela donne alors M sur K0 fois la somme sur bêta de U croix alpha fois sigma 2 demi fois U alpha fois B croix bêta 0. Il reste à choisir pour faire le calcul les vecteurs de base, les spinners de base U et V, et on pose simplement U alpha de M, U alpha de K égale à K slash plus M divisé par racine carrée de 2M de 2K fois K carré plus M
fois le bispinner phi alpha 0 qu'on avait vu équivaut à 0 ou 0,1 selon que alpha est égal à 1 ou 2. En particulier, sigma k sur la norme de k, donc l'opérateur, la matrice de spin de Pauli appliquée au vecteur fois phi alpha est égal à phi alpha quand alpha vaut 1 et moins phi alpha quand alpha vaut 2. Pour le vecteur V, on fait le même choix en mettant simplement qui alpha ici, qui vaut à nouveau 1, 0 ou 0, 1, et qui vaut plus 1 et moins 1 également pour les deux états. Ces états sont les états d'hélicité, avec un troisième axe qui est le long de K, comme nous avons choisi, nous avons M sur K0 fois U croix alpha fois sigma 1 2 demi fois U alpha est égal à epsilon alpha demi fois delta alpha bêta. Et epsilon vaut 1 pour alpha égale 1 et moins 1 pour alpha égale 2. Et enfin, on trouve le résultat Wn sur M appliqué au vecteur A est égal à 1 demi A quand A est égal à 1 et moins 1 demi A quand A égale 2. Si on refait le même calcul avec le vecteur V, donc pour le choix que nous avons donné, à ce moment-là, on trouve moins 1 demi et plus 1 demi pour A égale 3 et 4. Notons, comme lors d'une conjugaison de charge, comme dans la théorie des trous, on a le passage de l'électron au positron avec une inversion de l'hélicité. Ceci caractérise enfin totalement les 4 états A, qui sont des états dégénérés pour l'impulsion. Ils se divisent en 2 groupes pour la charge et chacun de ces groupes en 2 pour le spin ou l'hélicité. Alors si on note collectivement A pour à la fois B ou D, l'un ou l'autre, en notant 1, 2, 3, 4 pour les valeurs, on va avoir pour un état multiparticule A croix 1, première particule, A croix 2, etc., jusqu'à A croix n appliqué au vide pour un état multiparticule. Il faut encore faire les permutations et les sommes ou soustractions des différents états, parce que suite au choix des anticommutateurs, l'état doit être antisymétrique par rapport aux variables 1, 2, 3 jusqu'à m. Et donc, ça veut dire aussi que cet état s'annule quand 2 sont identiques. Si on a 2 A identiques, par exemple 2 B croix avec la même impulsion et la même polarisation, on doit avoir 0, moins pour que ça soit antisymétrique, et donc le résultat fait 0. Ceci est le reflet du principe d'exclusion de Pauli, et donc en choisissant les anticommutateurs, plutôt
en imposant les anticommutateurs de façon à avoir des résultats corrects pour l'énergie, on a automatiquement la statistique de Fermi-Dirac. Voilà pour les caractérisations des différents états de l'espace de Fock. Il nous reste un point à voir dans le cas des fermions. On va parler dans la prochaine vidéo de cette relation entre spin et statistique, et nous parlerons du propagateur. Je vous remercie.